Bonjour et soyez bienvenus pour assister donc à cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer donc de traiter le cours de vecteur et translation. Et on va commencer par un petit rappel. Donc nous avons dit dans les dernières séances que un vecteur est caractérisé par trois caractéristiques. Lorsque je dessine comme ça, donc on appelle ceci donc un vecteur. Donc ce vecteur-là possède donc trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est la direction. La direction, c'est quoi? La signification de la direction, c'est le support de ce vecteur. Ça veut dire la droite qui est donc ça veut dire c'est le support de ce vecteur. Donc la deuxième caractéristique, c'est le sens. Le sens est désigné par ce petit flèche. Donc de ce côté à ce côté, le sens de cet vecteur, de ce côté à ce côté. Et c'est pour cela parfois, le nom, donc pour cet côté, on dit donc c'est A, et pour l'autre, c'est B. Alors dans ce cas, on dit pour le sens, c'est de A à B, ou de A vers B. Donc pour la troisième caractéristique, c'est la longueur. La longueur désigne la distance de A à B. Donc, on écrit alors AP. Concernant la direction, donc la direction de ce vecteur, donc c'est la droite, AB. Donc ce vecteur-là se note comme suit. A, B, et on met donc un petit flèche donc en haut. Alors, donc cette notation s'appelle alors un vecteur. On a dit que un vecteur est caractérisé par trois caractéristiques. La direction, c'est la droite AB. Si on prend donc par exemple ceci, c'est la droite AB. C'est le support de ce vecteur. Donc le sens de A à B, la longueur, c'est la distance AB. C'est la distance AB. Après, on a parlé alors de l'égalité vectorielle. Égalité vectorielle. Ça veut dire quoi? Si je dis par exemple AB, vecteur AB est égal à vecteur CD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs ont les mêmes caractéristiques. Ça veut dire que AB et CD ont les mêmes caractéristiques. Et quelles sont ces caractéristiques? La direction, le sens, la longueur. Ça veut dire, si je prends donc la direction, donc même, on va dire donc même direction. Lorsque je dis que deux vecteurs ont la même direction, ça veut dire que AB il est parallèle à CD. Ça veut dire que AB est parallèle à CD. Donc,
ils ont le même sens, ça veut dire que le sens de A à B est le même sens que de C à D. Donc, même longueur. Ça veut dire que la distance AB est égale à la distance CD. Donc, l'égalité vectorielle désigne que deux vecteurs ont les mêmes caractéristiques, même direction, même sens et même longueur. Donc, on apprend par exemple donc les deux vecteurs AB et CD. Donc, on passe maintenant à la représentation. Par exemple, si je prends l'exemple suivant, je trace le vecteur AB. Puis, je mets un point ici. Et maintenant, je cherche le point D de telle façon qu'il sera donc le vecteur AB est égal au vecteur donc CD. Comment on peut donc tracer ce point D? Il suffit tout simplement donc soit d'utiliser donc l'équerre ou d'utiliser donc le compas. Donc je vais essayer donc, puisque je ne possède pas donc de compas, je vais essayer donc d'utiliser l'équerre. Et la méthode est la suivante. La première des choses, c'est de tracer une droite auxiliaire qui sera perpendiculaire à la droite AB. À partir de cette droite auxiliaire, je trace une autre droite qui sera alors perpendiculaire à la droite auxiliaire et qui passe par le point C. Maintenant, voilà, donc cette droite-là, elle a la même direction que cette droite-là. Donc, ils sont parallèles. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc de chercher donc, le même sens de AB. Donc, AB. Alors, C, D. Donc, je dois donc choisir le point D qui sera à cet côté. Pourquoi? Parce qu'il faut que le vecteur CD a le même sens que le vecteur AB. Donc, le point D existe à cet côté, donc à droite du point C. Et pour désigner donc le point D, je dois donc vérifier la troisième caractéristique qui est donc la même longueur. Et pour cela, je dois donc mesurer la distance en utilisant donc, le compas. Je préfère donc d'utiliser donc le compas, mais puisque je ne le possède pas, donc je dois utiliser une autre chose. Donc je vais utiliser l'équerre. Donc 1, 2, 3, 4, 4,3. 1, 2, 3, 4, 4,3.
Et voilà. Donc, ce point-là, c'est le point D.